Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont le prophète s'alimentait ? On sait qu'il mangeait des aliments qui étaient simples, il mangeait de manière modérée, il favorisait bien sûr un bon équilibre dans l'assiette. Il avait mangé des aliments qui étaient naturels. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas toute cette industrialisation, bien sûr. Du coup, c'était vraiment une histoire de modération, de simplicité. Ouais, modération, simplicité, équilibre, exactement. Ouais. Ça, c'était le triptyque. Alors, il mangeait avec sa main droite et non avec la main gauche. D'où cela vient-il ? Ça, c'est une recommandation prophétique dans le sens où, avec la main gauche, on va faire tous les actes de purification, les différents nettoyages, etc. de notre corps. Du coup, ça va être la main droite qui va être vue plus pure, en fait. C'est pour cette raison. Et il mangeait avec les 3 premiers doigts. Hein. Exactement. Il mangeait avec les 3 premiers doigts. Et c'est vrai que le fait de manger avec ses doigts, de manière générale, et on n'y pense pas forcément, bien sûr, aujourd'hui, ça s'est perdu, mais ça va permettre en fait d'évaluer la température et la texture des aliments. Et ça va stimuler la libération d'enzymes digestives qui vont préparer le corps à mieux absorber en fait les nutriments. Quelle consommation avait-il de la viande ? Alors la viande, c'est vrai que... Moi, je l'ai appris dans votre livre. Hein. Ouais, c'est vrai que la viande, ça peut être un peu dans nos assiettes tous les jours, parfois, dans pas mal de cultures. Et c'est vrai que le prophète, il a dit 2 paroles qui illustrent un peu le juste milieu. Il disait que celui qui s'abstient de la viande pendant 40 jours s'endette vis-à-vis de Dieu. Mais si quelqu'un mange de la viande pendant 40 jours, donc d'affilée, ça va endurcir son cœur. Donc c'est vrai que la médecine prophétique vise vers ce juste milieu. À l'époque, les personnes de cette époque-là ne mangeaient pas de la viande tous les jours, clairement pas. Et pas partout, je veux dire, la viande n'était pas consommée tous les jours. Vous parlez des aliments que le prophète aimait tout particulièrement. Oui. Alors, il aimait la citrouille. Bien sûr, ouais. La courge, c'est vrai que... La courge. Oui, c'est vrai que ça va avoir beaucoup de bienfaits sur notre santé. C'est riche en micronutriments. On parle de l'huile d'olive aussi. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que l'huile d'olive aussi, ça a fabuleux bienfaits. C'est une bonne source de graisse. C'est vraiment un antioxydant, anti-inflammatoire. Et c'est même très bon même à s'appliquer soit pour en consommer, sous forme interne, mais également sous forme externe. Pour la peau, pour les cheveux, c'est vrai que ça va avoir beaucoup de bienfaits.